Salut mon frère, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te former comment utiliser EFT Pro Dongle. Donc ici j'ai EFT. Là nous avons la Smart Card, donc une carte SIM insérée à l'intérieur. C'est bien voir, on n'a pas écrit EFT Pro dessus, mais l'activation EFT se trouve dans la carte SIM. Donc, parfois vous allez commander des box ou bien des dongles. Bon, surtout les dongles comme ceci, dans les clés de décodage qui vont venir sans qu'on ne marque le nom de la clé sur ça. Comme par exemple chez moi, on n'a pas écrit EFT. Mais c'est bien EFT Pro qui est activé dans cette carte SIM qui est connectée, donc qui est insérée dans cette clé. Alors, je vais t'apprendre comment utiliser. Pour ce faire, ici, ça c'est la clé de décodage EFT. Une fois connecté à la machine, ça ne serait pas encore fonctionnel. Il faut installer son logiciel parce que ça, c'est juste sa clé, dans le matériel. Lorsqu'on va connecter sur un port USB de notre ordinateur, il va falloir son logiciel, le logiciel qui va faire fonctionner cette clé. Parce que il faut savoir que tant que vous n'avez pas son logiciel, vous ne pouvez pas utiliser cette clé. C'est que quand vous allez connecter, la machine va juste le détecter comme un périphérique inconnu. Donc votre ordinateur va détecter cette clé comme périphérique inconnu. Il va falloir que vous installez son logiciel. Donc c'est-à-dire installer le logiciel EFT Pro. Vous comprenez? Et c'est pareil, si vous avez le logiciel et que vous n'avez pas cette clé, alors c'est que ça ne va pas fonctionner. Parce que pour que le logiciel EFT s'exécute dans votre ordinateur, il faut que cette clé soit branchée sur votre ordinateur. Et sachez que EFT Pro, ça c'est une clé. Ce n'est pas une clé qui fonctionne à vie. Donc ça a une licence d'utilisation. Quand vous commandez la clé, ou bien quand vous achetez, par exemple chez nous, ça vient toujours avec une licence d'utilisation d'un an. Donc si vous achetez par exemple aujourd'hui, le 24 avril 2021, ça va se périmer le 24 avril 2022. Donc on te donne un an d'utilisation. Après, quand la licence d'utilisation est déjà expirée, maintenant vous pouvez nous contacter pour qu'on réactive votre dongle ou bien votre box. Ou bien vous pouvez utiliser les serveurs en ligne pour l'activation. Parce que chaque dongle, comme vous voyez là, a un numéro. Donc ça a un numéro d'identifiant. Ou bien un numéro de série. Quand on va connecter notre box, notre dongle sur la machine, vous allez voir le numéro de série. Ça va s'afficher quand on va installer son logiciel. Donc, une fois qu'on va télécharger le logiciel EFT Pro sur Google, automatiquement, le logiciel va afficher le numéro de série, donc le numéro de cette carte SIM. Et c'est à partir de ce numéro-là qu'on active le dongle quand c'est déjà périmé. Bon, je tiens à préciser que EFT, ça fonctionne avec connexion Internet. Donc, si ta machine, si tu n'as pas la connexion Internet, si tu es dans une zone qui n'a pas de connexion Internet, ça ne serait pas possible pour toi d'utiliser ce dongle. Donc, rassurez-vous que vous êtes dans une zone où il y a une couverture 3G ou 4G pour que ça soit bien fonctionnel. Parce que pour faire les déblocages avec EFT, il faut que votre machine soit connectée. Parce que EFT fait les déblocages que via le serveur, donc via un serveur distant. Alors, sachez que quand vous avez le dongle, le logiciel n'est pas dans le dongle. Le dongle n'a pas une mémoire. Ce n'est pas une clé USB ordinaire parce que certains pensent que c'est une clé USB comme tous les autres. Ce n'est pas une clé ordinaire. Et ce qui veut dire que vous ne pouvez pas envoyer les fichiers à l'intérieur. Et pour ceux qui pensent qu'en connectant automatiquement, ça va demander d'installer son logiciel, c'est impossible. C'est vous-même qui allez télécharger son logiciel sur Google. Donc, vous allez aller sur Google, écrire là-bas EFT Pro Download. Et du coup, vous allez voir les liens de téléchargement. Donc, ça ne veut pas dire quand vous allez acheter votre dongle ou bien votre box connecté sur le port USB de votre machine, ça va directement vous demander d'installer son logiciel. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec les box. Il n'y a aucun box qui va vous demander ça. C'est à vous d'aller soit sur le site officiel des fabricants de ces box, donc des développeurs de ce box, télécharger leur logiciel, ou bien vous faites des recherches pour télécharger le logiciel de ça. Et en téléchargeant le logiciel, il faut vous rassurer que c'est la version à jour. Parce qu'il y a plusieurs versions. Vous pouvez télécharger par exemple une version qui n'est pas à jour. D'ailleurs, quand vous prenez une version qui n'est pas à jour, lors de l'installation, lorsque vous voulez même exécuter le logiciel, donc quand vous voulez ouvrir le logiciel, ça vous signale que ce n'est pas à jour, qu'il faut mettre à jour. Et pour mettre à jour, vous allez encore télécharger une dernière version. Donc, j'espère que vous avez compris d'abord les préliminaires. EFT Pro, comme vous voyez là, fonctionne avec connexion Internet. Et pour cela, vous avez besoin de télécharger son logiciel. Et vous avez besoin du logiciel et de cette clé pour que ça fonctionne. S'il n'y a pas la clé, le logiciel ne peut pas s'ouvrir. Si aussi vous avez le logiciel, donc si aussi vous avez la clé et que vous n'avez pas le logiciel, vous ne pouvez pas utiliser cette clé. C'est obligatoire. Et sachez que c'est dans cette carte SIM qu'il y a vraiment le logiciel, donc l'activation du logiciel. Si vous enlevez cette carte SIM, c'est que la clé ne sert plus à rien. Ça serait maintenant comme un lecteur de carte SIM. Donc,
rassurez-vous toujours que il ne faut pas enlever cette carte SIM à l'intérieur. C'est très important pour le bon fonctionnement de votre box. C'est dans cette carte SIM que l'activation du box ou bien du dongle est bien présente. Donc, c'est dans cette carte SIM que vous allez, que EFT est activé. Et cette carte SIM, ce n'est pas une carte SIM ordinaire. Donc, ça ne veut pas dire que si vous enlevez, vous mettez dans votre téléphone. Ça ne va pas afficher les barres de réseau. Non, ce n'est pas comme vous pensez là. Cette carte SIM a été fabriquée uniquement pour ces dongles et pour les box de décodage. Donc, ce n'est pas comme vous pensez. Alors, ce qu'on va faire, vous allez juste aller sur Google. Donc, vous pouvez utiliser votre navigateur Google Chrome. Google Chrome là, donc vous pouvez aller sur Google Chrome. Sur Google, vous écrivez dans la barre de recherche ici, vous écrivez EFT Pro. Attendez, je vais vous montrer comment écrire. Donc, vous venez là, vous écrivez EFT Pro download. Voilà, me dire ça, EFT Pro download. Vous prenez comme ceci. Vous voyez, automatiquement, ça vient là. Par défaut, il faut savoir que EFT, la clé EFT est... Donc, ils sont en partenariat avec EasyFirmware, avec le site EasyFirmware. Bon, en effet, c'est la même structure. EasyFirmware, c'est un site qui donne accès au téléchargement des fichiers, des téléphones, donc des firmware, des ROM, des DA files. Bref, il donne tout ce qui concerne les téléphones. Si vous voulez télécharger, par exemple, les systèmes d'exploitation de téléphone et aussi les logiciels de déblocage. Si vous voulez télécharger les logiciels pour vos box, dans EasyFirmware que vous allez trouver. Maintenant, comme EasyFirmware, c'est eux qui sont chargés du développement de EFT. Vous allez aller dans EasyFirmware télécharger. Actuellement, ils nous disent que la dernière version, c'est la version 3.9.4, donc la version logicielle qui va faire fonctionner ce dongle. Alors, vous allez juste sélectionner comme ceci. Donc, vous prenez votre curseur, vous cliquez dessus, vous patientez. Donc, par défaut, vous patientez pour que ça accède d'abord au site EasyFirmware. Dès lors que ça va accéder comme ceci, vous regardez le bouton Download. Vous voyez bien, voilà le bouton Download. Le programme ne pèse pas, ça pèse que 47 mégas. Donc, il n'y a pas... Ce n'est pas grand chose, pas besoin d'avoir une très grande connexion Internet. Par défaut, bon, je vous conseille également de créer un compte dans le site EasyFirmware. Si ça va vous permettre parfois de télécharger certains firmware, donc certains systèmes pour téléphone. Et vous allez créer le compte et payer un abonnement. Donc, vous allez dans Package, vous payez un abonnement premium donc, pour avoir accès illimité pour le téléchargement de vos firmware. Maintenant, bon, revenons sur EFT. Vous venez sur Download, vous cliquez sur Download comme ceci. Donc, j'ai cliqué. Bon, vous cliquez sur téléchargement. Parce que moi, j'ai déjà téléchargé. C'est l'exemple laquelle vous voyez là. Dès que c'est déjà fait, vous faites ouvrir. Ça va venir un petit fichier comme ceci. Le fichier là, on n'installe pas. Sachez que EFT, ce n'est pas un programme qu'on installe. Vous allez juste l'extraire au bureau. Donc, vous l'envoyez au bureau de votre ordinateur. Donc, moi, je peux cliquer sur extraire. Bon, ça dépend. Parce que moi, j'utilise le logiciel de décompression qui s'appelle WinRAR. Donc, je vais extraire au bureau de mon ordinateur. Donc, j'ai choisi desktop comme ça ou bureau. Chez vous, vous allez faire pareil. Ou bien, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous faites le porter-déposer, donc vous transportez comme ça. Vous le lancez sur le bureau de votre machine, ok? Dès que c'est fait, vous allez voir une icône comme ceci. Voilà, EFT Pro. EFT Pro, vous voyez? Ok? Maintenant, on peut double-cliquer comme vous voyez. On double-clique, on essaie d'exécuter. Donc, voici comme ça, voici comment l'interface se présente. Vous voyez ici, ils disent que dongle is not connected parce que je n'ai pas connecté de clés. C'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner. Mais sachez que vous pouvez également utiliser EFT dongle en version en ligne. Donc, bref, vous n'avez pas forcément besoin de ce dongle pour que EFT fonctionne. Vous pouvez créer un compte depuis le serveur en ligne. Vous utilisez un compte en ligne pour utiliser donc pour travailler avec EFT. Mais moi, je préfère le dongle. Ok? Je préfère directement le dongle. Donc, avec ça, ce que je vais faire, je vais connecter sur la machine. Ok, vous voyez déjà, c'est connecté. Ce qu'on va faire, on va d'abord fermer le logiciel encore. Et on va fermer une fois de plus et ouvrir et réexécuter de nouveau. On passe à regarder maintenant, comme j'ai connecté le dongle. Regardez maintenant ici en bas. Maintenant, il nous affiche ça. Il nous affiche EFT-Serial. Voilà le numéro de série de mon EFT. Le numéro de série ici que vous voyez là, le chiffre là que vous voyez, 96 22 47 80. C'est le numéro de carte SIM qui se trouve dans mon dongle ici. Donc, c'est le numéro qu'on utilise pour plus tard faire l'enregistrement. Par défaut, c'est switché. Par défaut, vous voyez, ça a été basculé sur dongle parce que c'est une clé. Mais si vous avez plutôt un compte EFT, vous pouvez choisir EFT account. Mais moi, je n'ai pas de compte. J'ai directement le dongle, donc je vais revenir sur dongle.
Maintenant, ce que vous allez faire, quand c'est la première fois que vous achetez la clé, sachez qu'il va falloir que vous créez un compte. Parce que ici, vous voyez, on demande d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Bon, c'est juste que cette clé-ci, j'ai déjà connecté sur ma machine jusqu'à créer un compte. Raison pour laquelle il n'y a pas le bouton registre ou bien un bouton créer un compte. Bon, ça s'écrit souvent là-bas registre. Donc, j'ai fait un exemple. Quand je viens là, vous voyez ici, voilà le bouton registre quand je suis en mode account. Maintenant, c'est que vous allez venir en mode dongle comme ceci. Et voir, normalement, vous devez voir aussi un registre là-bas, mais ça ne s'affiche plus parce que chez moi, j'ai déjà créé le compte. Donc, c'est très simple. Bon, je vais venir en mode account ici, vous montrer un peu comment ça se passe. Vous allez juste venir sur le registre comme ceci. Ils vont vous demander d'entrer votre email, votre mot de passe. Mais très souvent, ils vont vous demander d'entrer l'email, le mot de passe, votre numéro de téléphone, votre pays. Vous allez juste remplir normalement. Et je tiens à préciser, en mettant vos informations comme les mots de passe, rassurez-vous que vous n'allez jamais oublier parce qu'on ne récupère pas un compte EFT. Donc, ça c'est on récupère, mais c'est très difficile parce que c'est un peu compliqué. Mettez une adresse email valide et un mot de passe que vous pouvez souvent vous rappeler. Je tiens à préciser qu'on récupère le compte EFT, mais parfois c'est souvent compliqué pour les débutants. Donc, à ce niveau, dès lors que vous avez créé le compte, vous allez juste renseigner vos informations que vous avez utilisées pour créer le compte. Donc, moi, j'ai déjà mes informations que je vais juste remplir. OK? Donc, là, je viens de remplir mes informations personnelles. Dès que c'est fait, déjà, bon, vous vous rassurez que vous êtes en mode dongle. OK? En mode dongle comme ceci. Quand vous avez rempli, vous cliquez seulement sur login. Ça, c'est quand vous avez à créer le compte. Si ça affiche ce message invalid account information, sachez que vous avez mal entré les informations. Sûrement, vous avez raté le mot de passe. Donc, il faut se rassurer que le mot de passe que vous avez entré est valide. OK? Donc, si vous remettez un autre mot de passe qui est valide, le mot de passe que vous avez utilisé pour l'inscription, ça va normalement donner. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on se connecte et comment vous présenter l'interface, les différentes parties ou bien les différentes options d'interface.